Mais dis-moi, Mokhtar, est-ce que hier, là, tu as pu avoir Juma à la fin? Ah si. C'est dit, enfin, moi, j'étais tellement dans l'embouteillage. Finalement, vers 13h moins 10 par là, j'étais au 220. Donc j'ai prié juste au forum là. 13h moins 10. Donc. Mais l'embouteillage était monstre, Massamba. Pas quand on s'est quitté là. Moi j'ai mis au moins 30 à 40 minutes dans l'embouteillage. Mais dis-moi, combien de fois tu as Juma plein dans la semaine? Moi? Oui. Mais tous les vendredis, j'ai Juma plein. En tout cas, moi, quand je travaille, je m'arrange. Quand il est midi 00, j'arrête, je vais à la maison me laver, m'habiller. Au plus tard, 12h30, je suis quand même à la maison. Donc tu as le temps de revenir à la maison? Oui, très souvent. Mais en fait, je m'arrange, je fais mon programme de telle sorte que les vendredis, je travaille à Williamsville, quoi. Ok, d'accord. Ça, c'est pas mal. Les commerciaux, les gens qui travaillent dans les bureaux, bon, c'est pas évident, hein. Parce qu'il y a d'autres qui travaillent jusqu'à 12h30. Bon, et puis bon, il y a des patrons qui sont pas compréhensibles aussi. Hein, oui, mais il y en a qui ont la latitude hein, de venir à temps à la mosquée. Bon, qui sont tout le temps. Il y en a, tant qu'il n'est pas moins 5 ou moins 10 pour faire la prière, là, lui, il quitte pas chez lui. Ah non, écoute, moi j'ai des amis à Williamsville, là. Eux, c'est comme ça. Hein. Ils disent qu'ils vont pas à la mosquée du tout. Ils sont assis au café, ils attendent tranquillement. C'est qu'elle est moins 5, ils font les ablutions et puis ils s'en vont à la mosquée pour la simple raison que l'imam, ne parle pas bien Djoula. Donc le sermon n'est pas perçu. Donc à la limite, le sermon ennuie les gens. Donc ils se disent allez s'asseoir. Il parle de quel imam? Oh, c'est l'imam Ismaël Koulibaly? Non, c'est pas Ismaël Koulibaly. Il y a une petite mosquée à Williamsville. Donc l'imam ne parle pas bien le Bambara. Mais écoutez, tu vois, Mokhtar, ça c'est un faux problème. Souvent, on justifie nos paresses par peut-être des lacunes qu'on trouve, n'est-ce pas, à des personnes et tout ça. Mais ça ne veut rien dire. Ok? Ouais. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya li salati min yawmi al-jum'a, fas'aw ila dhikrillah wa dharu al-bay'a, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Oh, vous qui croyez, lorsqu'on appelle à la prière de Juma, abandonnez tout négoce et accourez au rappel d'Allah, ceci est meilleur pour vous si vous le saviez. Non, moi ce que je dis, c'est souvent ça ennuie Massamba. Non mais Mokhtar, ça ennuie. Mais change de mosquée. C'est que l'imam dit là, moi je comprends pas. Mais change de mosquée. Donc, si tout le monde change de mosquée, la mosquée devient vide. Ah mais moi je sais pas. Il faut le corriger. C'est-à-dire si tout le monde réagit comme moi. Mais tu sais Mokhtar, Attends, s'il te plaît. J'ai dit, moi je vais à la mosquée toujours, à 10 minutes, 5 minutes je vais à la mosquée. Parce que ce que l'imam dit là, je n'entends rien. Mais Mokhtar, ce que tu dois retenir, le Juma, le sermon là, c'est une partie intégrante du Juma. Si tu n'as pas le sermon, tu n'as pas le Juma. Mais l'intérêt du sermon c'est quoi? C'est de nous éduquer. Mais si dans l'éducation là je n'entends rien. Mais tu sais Mokhtar, c'est comme si je vais m'asseoir là comme ça pour Mokhtar, un son qui passe dans mon oreille. Quand on va à la Mecque, le sermon il est en arabe. Ok. Pour 60%, j'allais dire 75% des pèlerins là, ils ne sont pas arabophones. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils flânent dans les rues de Makkah pour attendre l'heure du serment. Je suis désolé. Donc, pour dire que, ne serait-ce que pour le respect des principes de Juma, mais tu te rends à la mosquée. Même si c'est que même si tu ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas. Ok. Non, mais j'avais pas... Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sans raison manque à 3 prières de Juma, Allah met un cachet sur son cœur. Tu te rends compte qu'Allah nous aide. Franchement, qu'Allah nous aide, hein, parce que... Hey, là, Kébé, attends, comment tu vas? Ça va? Papa. Ah, Imam, ça va? Tu sapais, hein? Mais attends, il y a de quoi? Attends, Kébé. Attends, tu viens d'où? Non, oui, il vient d'où, vraiment? Oui. Hein? Oui, alors. Oui. Wa alaykoum salam. Oui. Ah. Bon, faut me rappeler après. Ouais, ça va. Non, attends, mais regarde le nombre de portables qu'il a. Oui, mais attends, Kébé. Tu fais quoi avec 4 portables? Non, attends, Kébé. Non, c'est 5. Kébé, faut nous prendre au sérieux. On parle avec toi. Tu as un portable là, qui sonne. Heureusement, tu es devenu civilisé maintenant, ton portable est sur vibreur. Mais à la limite, au moins, présente tes excuses. On t'entend te demander des nouvelles. Encore, on a combien de réseaux de téléphone même? Il y a 4, non? 4 aussi. Mais quand tu as 5 téléphones. Bon, non, c'est jamais. Et dans les 5 téléphones, là, quand je regarde les téléphones, on dirait que c'est 2 Ta voiture là, a combien de roues? C'est 4 roues. Dans le coffre, il y en a combien? Je sais pas, il y a un pneu secours. Ça sert à quoi? Et ça me dépanne. Voilà. Ça me dépanne. Apparemment, Kébé est devenu très intelligent aussi. Hein? C'est bien. En fait, je suis content pour toi. Hein? Il a bonne mine. Elle a un français. Kébé, même la manière de parler a changé tout ça.
Mais dis, tu étais dans quel trou là? Écoute, parce que faut te le l'argent, ça change tout. Hein. Tu sais, je peux appeler ça en retraite spirituelle, mais en fait, c'est une formation pour, Inch'Allah, aider la communauté. C'est bien. Voilà. J'ai remarqué que la communauté, on a la foi, mais cette fois-là n'est pas encore arrivée dans nos poches. Bon, on devait dire que Kala Islamaya Krota. Ne Broma de Femme Krota, c'est Krota Chogoti. Non, pas possible. Dina Moriato, Limanialo. Non, Kébé, c'est bien. Ouais, mais non, mais Mokhtar. Non, je suis content pour lui. Oui. Franchement. Non, tu sais, Québec collé. Mokhtar. Il faut toujours prendre un pied. Mokhtar, Québec collé. Québec collé, hein? Ah. Kébé, ça va? Alhamdulillah. Oui, mais l'honneur. non, mais moi je veux avant. Hein. Il a commencé quelque chose. Il dit qu'il faut aider l'islam et il faut que les mettre des champs dans les poches. Que la foi descende dans la poche et tout ça. Mais en fait, c'est pour nous dire quoi? Donc, tu étais en retraite, ok, tu es sorti de ta retraite. Maintenant, tu veux nous dire quoi concrètement? Actuellement, j'ai... Oh, excusez, hein. Oui, allô? Wa alaykoum salam. Ah, Adja, ça va? Oui. Oui. Ouais, demain matin, 10h, Inch'Allah. Ouais. Assalamu alaikum. Bon, voilà. Kébé, tu es venu nous trafiquer ou bien c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Voilà, en français. Ah ouais, Amina. Tu vois, quand les gens sont comme ça, il faut faire attention, ils sont dangereux. Non, en tout cas, moi j'ai dit Québec collé. Mon cas, c'est une affaire de Québec. Mais Québec, dis-nous, comment ça va? Pour être sérieux. Ça va. Ça va. Ouais. Non, franchement. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Dieu lui-même, il dit s'il te fait du bien, il faut te reconnaître. Non, ton embonpoint l'atteste. Franchement. D'accord. Mais attends, toi aussi tu as quitté le gré, on ne sait pas où tu es entré, on n'arrive pas à te joindre. Le problème c'est lequel? Il dit qu'il est dans une retraite. Ah oui. On est dans le grain là, on cause, alhamdulillah, comme Allah kolona la kamomi ou le watim na ki welele. Bon, donc après mon stage. Stage? Oui, mais c'est un travail. Ce que je fais là, c'est pas donner à tout le monde de faire ça. Se mettre à la disposition de la communauté comme ça, sans connaissance. Ah, non, c'est pas. Québec, ton français est devenu subitement clair, hein? Ah ouais, mais au bel ok. Parce que dina nyamoro karanga familiar kako là quoi. Bon, donc je suis gérant de mosquée. Ça c'est quel nouveau désango? Mosquée. Gérant de mosquée. Ouais, gérant de mosquée. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, gérant de mosquée? Bon, ça veut dire que la mosquée qui est là, c'est pas seulement un endroit où on a Selika ou non. L'argent qui rentre là, ça va où? On fait quoi avec? Qui a droit à quoi? Ça c'est un. Deuxièmement, le personnel même qui est dans la mosquée là, ils ont quelle qualification? Parce que quelle est la différence? Alibi, tu n'as rien expliqué. Non. Mais c'est qu'à Kuranan Kalama sévère qu'à Lonka Kalan. Animé Kuranan, il y a comme un femme kelente. Voilà. Il y a une nuance. Voilà, donc c'est pour nous dire quoi? Mon nom est Kuranan sévère long. Qu'à comme un femme. Amako le la 600 kabla dina nya fait. Ah, c'est toi qui décides ça maintenant. Voilà. Toi Québec. Ouais, né. Allahu Akbar. Ah bon? Alors donc, Misiri Takonya, c'est ça, la mosquée que moi je gère présentement là, Inch'Allah, amena changé. Pourquoi? À Kanga Gokaten. Voilà, il est vieux. Mais Kébé, pardon, hein, avant de parler de ton personnel au niveau de la mosquée que tu gères, oui, explique-nous ton rôle de gérant de cabine. C'est quand tu... Pardon, c'est la même chose, voilà. C'est tout comme... Enfin, oui, moi j'entends gérant... Le mot nouveau. Bon, voilà, tout à fait. Bon, ouais, donc, gérer mosquée, là, c'est quoi? C'est comme gérer cabine ou bien? Voilà, c'est comme même... Ouais, parce que c'est comme gérer cabine, c'est comme gérer wara. Parce qu'après tout ça, il faut faire versement chez quelqu'un. Ouais. Quand tu viens faire versement, mais il y a cahier, tu mets ton nom... Versement de quoi?
Tu sais, à la mosquée, on fait mariage. Fourbe Siri, on paye l'argent. Juma Besseli, les gens cotisent pour donner l'argent. Même quand il y a finira, on donne quelque chose. Bon, donc, l'argent là, c'est ça. C'est-à-dire, je comprends bien. Toi, tu veux gérer la mosquée comme une entreprise, gérer les entrées, gérer les sorties, voilà. gérer les dépenses. Ouais. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Tu es sûr que ça peut passer? Eh bien même. Gérer une mosquée comme une entreprise? Il faut gagner. Bon, mais Mokhtar, attends, gérer une mosquée comme une entreprise, moi je pense qu'il faut pouvoir y aller. Tu sais, en fait, dans notre communauté, il faut qu'on apprenne désormais là à travailler de sorte à sortir du bénévolat. Le balayeur du mosquée, il doit avoir au moins le minimum pour vivre. On doit lui donner le SMIC. Le mieuxin, il doit avoir le minimum, c'est-à-dire qu'il ne l'oblige pas à tendre la main ou bien à espérer la bonne grâce de quelqu'un. Est-ce que tu vois? À ne pas voler la dîme. Mais oui, mais bien entendu. Moi-même, nous-mêmes, mon premier combat même, c'est pas le mieuxin, ça c'est à côté, mais les miséricordiens, nous, les souris de mosquée, là, c'est eux que je vais attaquer. Qui est souris de mosquée? Quand vendredi finit, ceux qui se promènent là-dessus pour dire fils Abila, tous les billets qu'on met dedans, ils ne déposent pas ça. C'est ce qu'on appelle les souris de mosquée. Et ça, nous on est contre ça. Non. Mika, quand même, la radio-cassée, là, faut te voir là. Attends, mais Kébé, Kébé, je suis étonné, hein. Ah, donc toi, tu connais maintenant ce qui est bien. Tu es mon rêve, tu as massé la corofe. Tu sais, Massamba? Non, mais c'est... Oui. Il y a quelqu'un qui me disait, quand on dit à voler, de contrôler son ami voler, il ne vole plus. Parce que tout ce que tu as comme topo pour voler là, lui il connaît ça, on dit quand tu contrôles, il va voler comment? Il n'y a pas un seul sorcier. Voilà. Revenons à ce qu'il est en train de dire. Parlons de gestion de la mosquée. Il disait que tu vas changer le musée, c'est ça? Ouais. Oui. Et actuellement même, il y a comment les gens de cinéma, comment ils appellent ça? Casting. Il y a un casting de musée. Donc voilà, toi, tu vas me donner le numéro de Alima, Sanakone, même le Adja Kadi là. Tu vois, comme Olu Kanga dit qu'avant, bon, il chante bien là. Donc, attends, il aura des femmes musiciennes quoi? Oui. Après, mon chan. Est-ce que monsieur te doit comme tu es? Non, je te demande. Attends, monsieur, femme va devenir musicien. Est-ce qu'il y a son féminin? Musiciens sont féminins. Je te disais, Kébé est en train de venir. Mokhtar. Oui. T'as dit. Non, j'ai dit que Kébé. T'as dit. Continue. Non, tu sais, Mokhtar. Kébé, c'est québécois. Tu vois, non? T'as dit. Tout à l'heure, avant, j'étais en train de le soutenir, hein. Mais j'ai dit. Mais attends, mais Kébé. Non, toi-même, attends. Oui. Est-ce que Elementara Macao? Tu as mis mes cellules ou les Nele Alinité Slamay. Nika à Kamé, à Tediaïwa. Si. C'est ça, c'est-à-dire que vraiment, moi, ça me fait mal. Parce que où nous on est situé là, notre mosquée est dans une position stratégique. À mes quartiers résidentiels de l'Okono. Bon, Watu Kachai. Bon, c'est les gens, ils sont habitués à la bonne musique. Quand du monde. Tu apprends un vieux comme ça. Pas bien. Quelqu'un qui te donne son argent, il faut le respecter. Bon, donc, si on prend Sanakone comme ça, ou bien Alima Koulibaly, ou Lukangadi. Bon, moi, je veux savoir une chose. Cette préoccupation que tu as là, c'est finalement quoi? Pour faire plaisir aux gens ou bien c'est pour respecter les normes de l'islam? Bon, c'est les deux. Explique-toi alors, parce que moi je te suis pas. Parce que de là à me demander le numéro d'Alima, parce que Alima a une voix dorée, ça là parce qu'elle aurait une voix argentée, mais je sais pas. D'accord. Mais toi tu as vu ça où? Non, tu sais, faut laisser tout ça là. Si aujourd'hui, Inch'Allah, moi j'ai Sanakone bien Alima pour venir être muezzin. Tous les grands types qui sont dans le quartier là, ces factures j'ai fait pour déposer. Pas tout le monde sait que c'est les stars au lot. Est-ce que tu vois? Donc, ils vont payer caché des appels de prière là, par mois. Bon, ça déjà, ça nous arrange. Mais bon, comme Alima, Sanakone, Olu, Islama, Allah Tabara, le Kafi, Sabillah, Abiska, Kadina, Demeturam, Keta. Bon, eh bien, on va pas prendre l'argent. Mais toi, tu prends l'argent? Ouais, moi, je prends l'argent. Moi, je suis gérant. Gérant, lui, prend l'argent. N'est-ce mais gérant, il est le BFM, non? Voilà. Donc, ne chidene. Bon, quand tu sais que moi, il y a un Canada nuit. Bon, donc, Inch'Allah, Amou Barola. Mais, projet 2015, là, ça, c'est les imams, ça va viser.
Parce qu'il y a des mosquées qu'on va faire dans tous les quartiers résidentiels là. Est-ce que tu vois? Donc déjà, quand tu dois être imam là-bas, il faut comprendre français, il faut comprendre anglais. Hein? Parce que quand ni à maquette, il y a une donnée bad morokanga c'est ikana. Bad warbumbatewa. Donc si eux ils viennent comme ça là, que l'imam lui prêche en anglais, il y a beaucoup d'anglais dedans. Donc déjà ils sont enjaillés comme média oui. Quand ils parlent bon français, parmi eux aussi il y a des français. Avec dia oui. Les francophones. Voilà, bon donc voilà, c'est tout un plan quoi. Et alors, femme encourager. Non, mais toi, tu n'as rien derrière la tête dans tout ça. Non. Moi, je fais ça. Oui, mais la gestion de la mosquée, tu n'en parles pas. C'est-à-dire, quand l'argent va rentrer, qu'est-ce que tu vas en faire? Non, mais quand c'est pas encore rentré, on peut pas parler de ça. Oui, mais tu gères pas ta mosquée, déjà, l'argent ne rentre pas. Si. J'ai lancé les avis de choses, les avertissements. Ça, j'ai lancé ça déjà. L'avertissement, c'est quoi? Les fidèles qui viennent là. Ah non, moi j'ai donné de l'aide pour te donner l'argent. Moi je suis pas dans les... à me baser là-bas. Vraiment, qu'on a facturé, si t'entends le... Bon, fils à ville. Non. Si tu rentres, tu payes. Il n'y a pas qu'un jeton dans ma mosquée là-bas. Non, il faut arrêter ça. Les gens, ils ont foutu. Quand ils s'en vont dans le mariage, ils font travailler là, ils donnent les billets de 5 000, 10 000, 10 000. Quand c'est mosquée, ils donnent jeton. On ne fait pas ça dans ma mosquée. Pour rentrer, c'est cadeau, mais pour sortir, c'est payant. Voilà, donc on a qu'à être clair. Ou tu respectes Dieu ou bien tu ne respectes pas Dieu. Et c'est toi qui gères ça. Oui, et c'est toi aussi qui respectes Dieu. Ouais. C'est ça, non? Inch'Allah. Toi, tu respectes Dieu. Ouais. Ok. Mais, Kébéo. Excusez-moi. Oui, allô? Wa alaykoum salam. Oui, non, je préfère passer à la maison même pour... Ouais, non, on n'accepte pas les chèques, c'est l'espèce... ouais. D'accord, tout à l'heure, Inch'Allah. Non, même à minuit, je suis disponible, c'est pour la cause de l'islam, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Ouais. Non, oui, c'est que tu fais n'est pas sérieux. Non, parce que tu sais, moi jusque-là, je n'arrive pas, je ne cerne pas très bien. Voilà. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Oui. Parce que c'est pas ton travail. Dans la vie, là, chacun doit faire son travail. Toi, tu es imam, qu'est-ce que tu veux comprendre dans l'affaire de gestion de mosquée? Ah, Kébé. Si l'imam, non, si tu veux comprendre, si l'imam ne comprend rien dans la gestion de la mosquée, s'en fout de la gestion de la mosquée, c'est qu'il n'y a pas de... il n'a qu'à jeter son tablier. Tu t'en fous. Pour comprendre là, va faire formation comme moi. Là, je suis allé faire Oui, mais tu ne dis même pas. Moi, j'ai fait ma formation au Black ici. Black là. Ah, voilà. Moi, au Black ici, on m'a formé. Qui t'a formé? Et je sais pas, ça consistait à quoi cette formation? Mais ça consiste à faire ce que je suis en train de faire là. Non, c'est pas. Massama, tu vois, moi je pense que on doit faire la part des choses. Hein. C'est vrai qu'il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, une mosquée doit être bien gérée. Ouais. Hein, avec toutes les structures qu'il faut. Mais il faut faire un peu attention parce que il y a des gens qui font à leur tête aussi. Quand je regarde un gars comme Québec comme ça c'est de la narque. C'est quoi? C'est de la narque. Toi, tu vas passer voir les gens pour dire que quand tu donnes l'argent, tu vas gérer la mosquée, mais sans l'imam. Tu ne peux pas gérer une mosquée sans le consentement de l'imam. Mais est-ce que quand l'imam il fait prier les gens, s'il fait prier les gens avec moi? Mais pourquoi c'est toi seul? Oui, mais... c'est que tu prends l'initiative seul pour aller gérer une mosquée. Non. L'imam lui-même, là, il est au courant parce que... Nama son tama, où on a fait mosquée là, c'est dans l'immeuble, c'est en bas de l'immeuble de ma tante là. C'est ça on a transformé pour faire mosquée là. Et c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai dit, on n'a qu'à le prendre comme imam. Donc Nama son tama, ça que tu l'as l'état là. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu as compris maintenant, non? Voilà, c'est comme ça. Non, mais dans ce cas-là, c'est... Parce que, Boromime Banga, Kuruko fait que, Olo Kargadi. Il dit, mais la mosquée là, si tu es dans ce cas, c'est ta mosquée privée, mais c'est pas la mosquée de Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux imposer aux gens de rentrer dans une mosquée, de rentrer cadeau et puis en sortant de payer. Non. La dîme là n'est pas obligatoire. Mokhtar, qui a dit que c'est dîme? Qui a dit que c'est dîme? Qu'on appelle... Voilà, Sadaka, le monde. Voilà, le monde là, qu'on donne là. Bon, mais, et puis au-delà de tout, tu sais Mokhtar, hein, comme on est en train de parler là, vous m'avez interrompu. Mais revenons là-dessus. Hein. Mais il faut que chaque musulman prenne ça comme son affaire personnelle. Voilà. Et effectivement, c'est l'affaire personnelle la gestion de la mosquée de chaque musulman. Il y a pas, oui, les affaires de la communauté. Voilà. Les affaires de la communauté à tous les niveaux. Par exemple. Écoute, Mokhtar, tu as fait des études marketing. Ok, ce que tu as appris dans le marketing là, ça peut être utile pour ta communauté. Tu as fait des études de management,
c'est utile pour ta communauté. Moi, je ne restreins pas la communauté à la mosquée. C'est vrai que la communauté s'organise autour de la mosquée. Mais en dehors de la mosquée, la communauté, c'est la santé. La mosquée, c'est le bien-être. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Bon, on fait tout ce qui entre Dans le bien-être. en ligne de compte dans le bien-être. OK? Chacun doit pouvoir en faire son affaire. Comme moi, je fais là. Kébé, pardon, je t'ai pas branché. Ah, S'il te plaît. Ouais, ok, bah, je tiens. À ce niveau-là, il y a à se dire que les tâches là, importantes là, il faut les définir. Et chacun doit pouvoir être responsabilisé. OK? Chacun étant responsabilisé, chacun a son plan de gestion de son domaine. OK? En même temps, c'est vrai qu'il y a des volets qui font appel au bénévolat, mais il y a des actions, sinon des rubriques qui nécessitent une présence permanente. Tu prends l'imama, tu prends le cas du muezzin, tu prends le cas par exemple de celui qui s'occupe de la propreté, Du nettoyage. du nettoyage et tout ça. Pour ne me limiter qu'à cela. OK? C'est-à-dire, au sein de la mosquée, Merci pour le thé. on doit pouvoir s'organiser pour que cela puisse être pris en compte dans le cadre donc d'un salaire vraiment Minimal. raisonnable, quoi. Non, OK? non. Nous, dans notre plan de gestion, là, ceux qui doivent nettoyer la mosquée, les douches, tout ça, là. Moi, j'ai décidé que ce soit les vieux retraités, là. Nous, nous serons retraités de nous. Parce que, non, nous, mais eux, ils veulent finir retraite là pour venir prendre fonction encore dans la mosquée. Attends, voilà, donc c'est les vieilles personnes là qui vont s'occuper d'entretenir. Mais laquelle force pour entretenir la mosquée? Donc vraiment. Non, Voilà. ça c'est dans ta mosquée. Non, ça, j'ai entendu tout à l'heure. Mais en fait, ce qui rend difficile la gestion des mosquées, c'est que on ne met pas les gens qu'il faut à la place où il faut. Tu comprends? C'est-à-dire, la mosquée est là, parce que lui, il est le premier habitant du quartier, on le nomme président. Deuxièmement, on prend quelqu'un, on dit il est le trésorier. On prend quelqu'un, on dit il est le secrétaire. C'est-à-dire, on regarde la figure de ceux qui viennent à la région, on les nomme. Alors qu'il n'a aucune compétence en tant que trésorier de gérer l'argent. Il ne sait pas ce qu'on appelle la comptabilité, il ne sait pas faire de prévisions, mais naturellement, les dépenses, là, on les fait comme ça. Et deuxièmement, même le président, il n'a pas de notion de gestion. Mais maintenant, il y a des mosquées, par exemple, quand tu rentres, je te jure, c'est-à-dire, tu as peur quand on fait la prosternation. Parce que si l'imam dure dans la prosternation, mais poussière que tu vas respirer. Ceux qui connaissent, comme la mosquée est dans un état de salubrité pas possible. L'enceinte de la mosquée n'est pas propre. État d'insalubrité. D'insalubrité pas possible. Les toilettes, bon, quand tu regardes les murs, c'est comme si les gens, excusez-moi l'expression, c'est comme si on s'arrête pour faire pipi sur le mur. Les toiles d'araignée dans la mosquée. Mais tous les jours que Dieu fait, excuse-moi, je termine. Tous les jours que Dieu fait, on fait des quêtes, on fait des dons, mais tous les jours, on a des problèmes pour payer la facture d'eau, tous les jours, on a des problèmes pour payer la facture de courant, mais on va où? Oui, Mokhtar, ça peut s'expliquer. Hein. Je viens là-dessus. Mais avant ça, c'est-à-dire la responsabilité et le niveau de conscience de ceux qui acceptent d'être à la tête des comités de gestion. Souvent, les gens qui s'engagent parce que c'est un pouvoir. C'est-à-dire, on est honoré dans la mosquée, on est chef, point. Mais non! Sans compétence. Et puis tu vas voir, mais c'est un environnement où les gens gèrent leurs humeurs. C'est tout. J'ai dit, quelquefois tu vois des responsables de mosquée, aucune éducation. Ouais. Il crie sur tout le monde. Oui. C'est-à-dire le maître à tout faire. Mais oui. Voilà. Et puis lui, on ne doit pas s'opposer à lui. Hein. Voilà. C'est lui qui sait tout. Même simplement, on arrive même pour faire un mariage à la mosquée. Il vient arrêter le mariage sous prétexte que lui, en tant que président, il n'a pas été informé. Mais ça, c'est des choses qui peuvent se gérer après. Mais comme pour dire... C'est à cause de ça que moi je suis gérant de mosquée. Non, gérant, il n'y a pas de choses comme ça. Non. Mais en fait, on ne parle pas de gérant. Moi, je parle de gestion. Mais... moi, je te dis, une fois, j'ai vu dans un journal, un journal islamique, comment on appelle le journal? Islam Info. Islam Info, où on avait donné un prix à une mosquée pour sa bonne gestion. Il y a des mosquées, par exemple, je ne sais pas s'il faut dire son nom, la mosquée de la Riviera 3, des choses comme ça. Mais c'est des mosquées qui sont gérées, mais par des personnes compétentes. Bon, voilà. Et puis on rend compte, l'imam a son salaire, je vais te demander, la mosquée que tu viens de citer là, est-ce que moi, quand toi-même tu l'entends faire appel à la prière là, même si tu n'es pas musulman, tu as envie de rentrer pour prier? Ah oui, bien sûr.
Ah, ça cause ça, moi je dis je vais recruter les aliments, les sanakou, pour venir Mais faire toi, appel à la prière toi, tu as vu dans ma femme, mosquée. femme musulmane où? Bon, toi tu n'as pas vu femme musulmane où? Nulle part. Bon, nulle part aussi, moi j'ai vu. Femme musulmane. Écoute, Kébé. Non, Je Attends, te dis- attends, Non, mais en fait, oui. pourquoi les femmes ne sont pas musulmanes? Parce sais- qu'il y a femme imam aussi. Mais Non. femme musulmane. Il n'y a pas femme imam. Tu as Si, vu ça? il y a- S'il y a des femmes dans qui leur prient en village. direct, s'il y a- Non, mais tu peux pas appeler ça femme imam. Non, je dis. Non, tu as déjà vu une femme à la tête d'une communauté. Non, non, c'est pas ce que j'ai envie de Bon, dire. alors, donc, faut pas faire de confusion. Ne fais pas de confusion. mais est-ce qu'il n'y a pas femme suffit? Mais oui, la femme suffit. Alors, bon, suffit ni, si suffit ni c'est le kagbele. Femme soufie, ça dit quoi? Garçon suffit, ça veut dire quoi? Bon, elle est même, ça dit, moi, elle est même quand t'as Je fait sais pas, femme soufie. Moi, je comprends pas. Mais tu sais, Mokhtar, ce que je veux te dire, c'est que moi je un veux te... suffit, c'est quelqu'un qui se suffit. Hein? Ouais. Ni gamin suffit. Ça dit l'homme qui se suffit là. C'est lui on appelle suffit. Bon, tu sais, toi, Kébé, bon, machallah, voilà, on te laisse avec ta façon de comprendre les choses. Mais tu sais, la voix de la femme fait partie de ce qu'on appelle l'aura. Est-ce que tu comprends? Et l'aura, dans la charia, en fait, c'est les parties de notre personnalité qu'on doit pouvoir cacher parce que ça peut provoquer une tentation. Par exemple, en dehors du visage, des mains et des pieds de la femme, tout son corps est aura. Ça doit être couvert. Voilà pourquoi elle couvre. Et donc la voix aussi est aura parce que ça doit être couvert. Ok? C'est-à-dire? Parce que cette voix-là, à un certain niveau, peut entraîner de la tentation. Ah Oui, non. c'est sûr. Ah, si c'est ça, tu vois. Non, c'est-à-dire, quand tu parles là, faut faire. Moi, avec moi, à te crocher. Tu vas avoir problème avec les gens de Bayan là. Hein. Non, non, c'est que tu es en train de dire. Non, quand même, là, au Bidjuti, elle m'a mis à ta là. Ah ouais, parce que si toi tu dis que la femme ne doit pas faire ça, pourquoi la femme parle là-bas? Ah, tu me regardes. Kébé, Les femmes qui parlent d'elles ne sont pas elles sont pas musulmanes. Kébé, c'est pas dans le Qu'est-ce que même lui, il a cas. dit tout de suite, là? Elles ne font pas l'appel à la prière. Mais ce que je veux te rappeler, c'est dans Omar, radiallahu anhu, dans un sermon, hein, il était en train de parler sur la dot et invitait la communauté à modérer, c'est-à-dire à, je veux dire, à alléger la dot. C'était dans un élan, n'est-ce pas, d'encouragement au mariage et tout ça. Parce que, effectivement, si les conditions du mariage sont compliquées, c'est sûr que on n'en aura pas assez. Ok? Alors, il y a une dame dans la mosquée qui s'est levée pour dire à Sayyidina Omar que lui, il veut les priver, elle, des droits que Allah leur a accordés dans la mosquée. Mais c'était pas, je sais pas, mais c'était dans un, je veux dire, cette prise de parole se retrouvait dans un cadre utilitaire et assez sérieux. Alors donc, c'est différent. C'est différent. Est-ce que tu comprends? Ça, tu dois le comprendre. Et si Sayyidina Omar a permis ça, c'est que ça là, c'est faisable. Ah, voilà. Ça n'aurait pas été faisable. Qu'est-ce qui est faisable? Pour moi, là, qu'une ça femme dit- puisse s'adresser dans une assemblée. C'est-à-dire que le fait qu'une femme puisse prendre la parole dans une assemblée pour exprimer un point de vue. Voilà. Ok? Ça, là, elle en a le droit. Mais de là à aller faire l'appel à la prière, Bon, est-ce que ça gâte la prière? Non, il faut me répondre. Est-ce que nous, Moussa Kassel, ou le Tirbétian, Kébé, il faut me répondre. Kébé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais autorisé ça. Et moi, je ne vois pas qui va le permettre. Mais est-ce qu'il a interdit ça? C'est parce que c'est interdit que personne qui n'a pas été autorisé, c'est interdit. Moi, je pense que si tu vas me dire que nous, Moussa Kassel, ou le Tirbétian, tant que ce n'est pas écrit que nous, Moussa Kassel, ou le Tirbétian, nous, dans notre mosquée là, Moussa Kassel, ou puis les gens vont venir prier. D'accord. Alors, vous aimez, ça dit vous. Tous mes encouragements. Tu ne sais pas que le temps a changé? Ouais, c'est vrai. Ça dit. Mais l'islam n'a pas changé. L'islam, là, dans ses principes, là, n'a pas changé. Qui a dit ça? Et ce que tu Non, dois qui t'a dit retenir, ça? c'est-à-dire ta cupidité, là. Bon, quoi? Ta cupidité, là. Ton attachement à l'argent et aux intérêts, etc., etc. Ça dit, tu veux dire que moi, j'aime l'argent, quoi? Non, tu veux dire que j'aime l'argent? Mais oui. Bon, moi, je vais te dire la vérité, je veux dire. Moi, je n'aime pas l'argent, mais c'est l'argent qui m'aime. D'accord. Mais attends, l'argent ne t'aime pas parce que si l'argent t'aimait, elle serait venue vers toi alors que tu n'en as pas. Mais moi, si tu me vois quelque part là, c'est qu'il y a l'argent là-bas. C'est que n'est le cacao du Waré. Bon, de toute façon, Kébé, moi, je ne rallonge pas avec toi. Ok?
C'est la femme que tu veux prendre pour faire mieux, faire l'appel dans ta prière. Vas-y. Non, vas-y. Et on verra tout ce que cette aventure-là va donner. Mais vas-y. C'est-à-dire, moi, je pense que toi, tu vas m'aider parce que tu es imam. Mais Bon, c'est toujours vous, on est là. Bon, vraiment, fils à là, Al-Mami, il faut gagner Al-Mami demain. C'est vous, vous faites pitié. On va au mosquée la fait pitié. Al-Mami, tu vois, son boubou, c'est percé, il a cousu avec Kébé. Quand même. Kébé. Ah non, Toi... ça, c'est pas les imams d'aujourd'hui. Hein. Qui t'a dit ça? Imam, on prend. Non. Qui t'a dit ça? C'est que c'est imam de ton village, on prend aiguille pour coudre son habit. Sur l'imam d'Abidjan, attends, mon ami. Tu vois son bazin, tu restes tranquille. Hein. Il trouve l'argent où pour payer? Question. Ah voilà, c'est nous les gestionnaires là qui faisons tout pour nous occuper de ces imams. Mais l'imam, c'est pas quelqu'un qui doit faire pitié. Ah, pourquoi? Non, c'est-à-dire, si c'était l'image de votre imam dans votre village, mais ça doit vous faire honte. Parce que vous devez faire de telle sorte que votre imam soit dans les conditions les meilleures. Mon frère, il faut me parler. Non, moi je n'ai rien à te... Ok, donc l'imam, j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est vrai, mais tous les jours que Dieu fait, comment est-ce que tu expliques le fait que la mosquée a toujours des problèmes? Tous les vendredis, on doit cotiser pour arranger le micro. Tous les 4e vendredi, c'est l'argent de CIE, l'argent de SODECI. Il n'y a pas de natte dans la mosquée, mais il y a toujours de l'argent qui vient. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce que vous vous arrangez dans vos mosquées. Mokhtar, le problème, il faut le voir à deux niveaux. Ok? Oui. Tout à l'heure, là, je parlais de niveau de conscience, des responsabilités de ceux-mêmes qui sont à la tête des comités de gestion dans la mosquée. Ils sont là pour quoi? Est-ce pour leur propre personne ou est-ce que c'est pour servir la cause d'Allah? C'est ça aussi la question. Ou bien c'est pour se servir soi-même. Ok? Alors, quelquefois, les fidèles eux-mêmes peuvent ne pas aussi être conscients que si eux ils donnent pas là, rien ne va s'arranger et rien ne va avancer. Ok? Moi je dis, imaginez par exemple une mosquée de Juma'a où il y a au moins, je dis, où il y a au moins 100 personnes. Et chaque fidèle s'arrange à déposer 1000 francs chaque vendredi. Ça fait 100 000. À la fin du mois, ça fait 400 000. Je me dis, c'est une mosquée de 100 fidèles. Ne serait-ce que ça. Au bas mot. Au bas mot. Ouais. Vendredi, en tout cas, une mosquée où on fait vendredi, au bas mot, 100 personnes. Voilà. C'est-à-dire, la responsabilité, elle est à la fois collective et individuelle. Ok? Merci. Mais chacun donne. Et tu ne regardes le visage de personne. C'est-à-dire, c'est ta communauté et c'est pour ton Dieu que tu le fais. Mais tu donnes. Alors, si la mosquée a un petit pactole de 400 000 francs, ne serait-ce qu'avec 100 fidèles, que diras-tu d'une mosquée où il y a 2000 fidèles? Imam. Oui. Ok? D'accord. Imam. Oui, Kébé. C'est ça que je t'ai dit tout de suite là. C'est-à-dire, l'on qu'elle a. C'est-à-dire, moi, c'est pas la même chose. Toi, tu demandes, ouais, pourquoi il y a toujours le même problème dans la mosquée. Mais il y a toujours le même problème dans la mosquée parce que les gens qui ont un problème là, c'est eux qui viennent là-bas. C'est pas on dit. Moi, j'ai prié dans une mosquée. Il y a un fidèle qui est venu. Tu vois les climatiseurs, on dirait fidèle là. Il a acheté 4. Il dit parce que ventilateur, tout ça, vraiment, c'est pas. Porte-nous, qu'à bec vitré. Non, quand tu pries dedans, toi-même, tu sais que Dieu est content que tu sois dans la mosquée là. J'ai prié là-bas ce vendredi. Vendredi qui suivait, j'ai prié, c'était encore là. 3e vendredi là, à Bethnouna. Et ils ont fait communiquer. Ah, climatiseur, nous, Tchanade. Antarana, à Glahero là. Au cours d'un année, on va on a qu'à envoyer 150 000 pour réparer. Les gens ont commencé à cotiser 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Mais jusqu'à demain, c'est pas encore revenu. Tu crois que si tu fais ça, moi comme ça là, je peux donner l'argent encore? Oui. Est-ce que tu comprends? Non. C'est une réalité. Non, c'est une. Parce que. Mais nous donnons le taille là quoi. Anya ame jurmu fitini nous kokolom fitini munukala abouye. Pourtant, non quand même. C'est-à-dire il faut respecter les gens quoi. Mais toi, ce que tu fais et puis ce que tu viens de décrire là, où est la différence? La différence, ne te dis n'anya mokoye. Ne te dis n'anya mokoye à tiradene. Voilà. Donc on n'est pas même chose. Donc il est un jurmute. Non, alors, d'un fois qu'à Tchanika, d'un Tchanika, Kelentao. D'accord. C'est une réalité. Non, Mokhtar. C'est une réalité. Non, Mokhtar. Parce que ce qu'il dit, oui. Pour que le fidèle puisse mal se comporter, mais si la tête aussi ne se comporte pas bien. Ceci explique cela. C'est-à-dire, même tout à l'heure, tu es en train de dire, même les gens qui se promènent
pour faire la caisse. Mais si tu vois que le gars, il tend la caisse, on met l'argent dedans, quand on donne 10, il donne la main, il met dans sa poche. Mais c'est parce que tout ça n'est pas harmonisé, tout ça n'est pas géré. Si on s'assoit pour dire que bon, de toutes les caisses là, on les casse. Si dans ta caisse, il y a je sais pas, 30 000 francs, on te donne 10% de 30 000. Mais si on te prend en train de voler, on peut t'arrêter. Mais le gars, il travaille comme ça, il vient, il verse l'argent, il tient une bragie. Mais c'est pas ça qui va nourrir quelqu'un. Il tient une bragie, à tes beaux salabis, il y en a. Ça peut pas maison. Moi, je suis d'accord même. Je dis que Massama, la gestion des mosquées aussi doit faire. Même il y a des mosquées même où quand tu rentres, quand tu vas aux toilettes, pratiquement toutes les mosquées même, quand tu vas aux toilettes, le bouillard, je sais pas, 25 francs, la bouilloire, 25 francs, 50 francs pour aller aux toilettes. Mais logiquement, tout ça, ça ne doit pas être payant si la mosquée est bien gérée. Parce qu'on cotise encore pour payer la facture de l'eau. Si on doit cotiser encore pour payer de l'eau pour aller là-bas, je dis, la chose doit être tellement bien gérée que tout ça, ça doit être pris en compte. Oui, mais c'est ça justement. Mokhtar, j'étais en train de parler tout à l'heure. Tu vois, je parlais de conscience. Je parlais aussi d'organisation. Ok? Je me dis que les choses sont simples, à mon sens. Hein. C'est-à-dire, il suffit d'un petit fond de bonne volonté. Regarde, les Djouma. Tu vas à la mosquée, tu déposes au moins 1000 francs. 1000 francs. Les journaux, pour ton propre plaisir, le canal, et puis quoi encore? Tu dépenses combien de centaines de mille? Je suis d'accord avec toi, Massama. Ok? Je suis d'accord. Mais moi, fidèle, je me dis, écoute, chaque jour, on le donne, mais je ne vois pas ce que mais ça Mokhtar, non, attends. Non, Tu ne dois pas être infidèle muet. Ah, voilà. Ah non, Mokhtar, mais demande des comptes. Yeah. Okay. Hey, Mokhtar, écoute, non, je vais vous dire. Mokhtar. Toi, tu veux que moi, je me Regarde, moi, j'ai qu'à aller demander à l'imam. On continue la tête, qu'est-ce que tu fais à l'argent? Non, Massama, tu m'aimes pas. Mokhtar, oui. Je te dis quelque chose. Tu sais, Dieu dit dans le Coran, entraidez-vous mutuellement, j'allais dire, entraidez-vous à faire le bien et à rechercher la piété. Tu sais, Mokhtar? Ça, c'est dans le Coran, non? C'est dans le Coran. Ah, mais Misiri là, tu es là. Allahu Akbar. Oui, Coran, comment quand les Misiri, comment quand ça c'est sûr. Faut pas te demander. Non. Allez demander. Non. À l'imam, qu'est-ce que tu veux de votre argent? Pour parler comme Québec, il y a quoi dans l'œil du chien et puis on peut mettre la main? Mais mets ta main dedans. Mets ta main. Mets ta main. Mets ta main. Mais non, Mokhtar. Ouais, plus sérieux, mets ta main. Tu sais, Mokhtar. Massama, non, ouais, te demander. Dans cet état d'esprit, rien n'avancera. Mokhtar, celui qui veut te faire, il n'a qu'à faire. Donc, moi, je ne le fais pas. Toi, faut faire. Moi, je ne fais pas ça. Fais vraiment faire la réunion qui elle est Almami, lui Almami. Faut demander. Tu sais pourquoi Abidjan est dit, ouais, tu vas faire Abidjan, et à la femme là, normalement, le qui est là, tu feras Abidjan, tu gardes. Mais d'autres qui veulent faire ta te fouille, vraiment. Tout à l'heure, tu as fait que tu n'as demandé et dit rien. Mais actuellement, là, non, tu as payé. Ah, c'est ça qui... Écoutez-moi, laisse-moi terminer. Je vous dis que si moi je donne, et puis je me rends compte qu'il n'y a pas que moi qui donne. Et même si c'est moi seul qui donne, et que je ne vois pas de traces, au moins je suis en droit de demander des comptes. Ok? On me dit, oui, c'est vrai que tu as donné. Et voici les traces de ce que tu as donné. Mais il n'y a que toi qui as donné, ou peut-être que 10 a donné. Et ce que vous avez donné là, ça ne peut rien faire. Et voici ça. Massamba. Ok? On a pris ça, c'était juste pour la facture d'eau, qui a peut-être coûté 10 000 francs. Ok? En dehors de ça là, il n'y a rien dans la caisse. Ok? Mais au-delà de ça, comme on était en train de dire, mettre chacun à sa place. Ceux mêmes là, qui sont à la tête de la communauté, donner le bon exemple de don de soi. C'est-à-dire, donner leur temps. Jamais. Écoute-moi, Mokhtar, donner leur temps, mais donner aussi de leur bien, s'ils en ont, dans la mesure de leurs possibilités. Tu as vu quel imam qui fait Saraka? Al-Mami te Saraka Bola. Peut-être que tu n'en as pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Bon, d'accord. Pour dire que voilà, dans la caisse de la mosquée, chaque mois, l'imam donne. Il y a pas mal, je ne connais pas l'imam qui fait Saraka. Et puis, tu sais, Mokhtar, je vais te dire, tu n'es pas imam. Voilà. Tu ne peux pas savoir. Oh, ça t'a. Écoute. Non, j'ai dit, vous recevez, mais pour donner là, c'est difficile. Mais pour vous. Mokhtar, c'est difficile. C'est vrai. Oui. Tu sais qu'un tel est sorti, mais quand il y a un pauvre de la communauté qui a un souci là, c'est vers l'imam qui va pleurer. Quel imam? Mais ça, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais l'imam aussi lui dit tous les jours que moi, je n'ai rien. Non. Mokhtar. Mais attention, oui. Mokhtar, je veux vous dire, il ne faut pas avoir des idées aussi noires sur les imams. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y en a. Oui, mais c'est de ceux-là qu'on parle. Il y en a qui, malheureusement, effectivement. C'est de ceux-là qu'on parle. C'est-à-dire, eux, même s'ils en ont, ils ne te donneront pas. Ça existe. Oui, c'est de ceux-là qu'on parle. Mon Mokhtar,
Mais il y a des gens qui ont un cœur. Hein. Ah, bien sûr. Voilà, il y en a aussi qui ont bien un sûr, cœur. bien sûr. Et il y en a aussi qui, n'a- quelquefois, c'est-à-dire, partagent le peu qu'ils ont. Bien sûr. Sinon, même souvent, on se débarrasse de ce qu'ils ont. Parce que se rendant à l'évidence est conscient aussi de leurs responsabilités. Ok. Donc, pour te dire que il ne faut pas. Non, non, après, quand on parle, c'est pas dans une généralité, il y a toujours des exceptions Bon, à la d'accord, règle. mais il faut en tenir Oui, compte. oui. Mokhtar, c'est trop facile. On dit imam. Koulibaly, ton thé est bon, s'occupe des mais il y a trop pauvres. de sucre. Dans le deuxième, merci beaucoup. Ça, tu comprends. C'est lui qui s'occupe des pauvres. Ah, si tu viens et dis, ah, vraiment, ni tout qu'on a même, c'était. Il m'a béni mon doya. Bon, vraiment, ça dit, j'étais obligé de m'évider. Ça, c'est quand tu as eu la chance de le voir. Hein. Sinon, tu arrives même jusqu'à 11h. Ah, bon, alors, bon, l'ouvre chez Roudilla, avec ce nom-là. Toi, ton problème, tu as besoin de régler ça maintenant. Tu vas le voir où. Mais tout ça là, Massamba, tout ça là, Massamba, tout mais- ça revient au problème d'organisation dont on a parlé. Mais oui. Si la mosquée est bien organisée, qu'il y a un comité qui s'occupe Parce du que social. Dans l'organisation de la mosquée, il n'y a pas que l'imam. Voilà, non, c'est-à-dire s'il y a un côté où il y a quelqu'un qui est chargé de s'occuper, de gérer tout ce qui est social, comme mettre de l'argent, comme tu l'as dit, si la mosquée engendre au moins 400 000 francs par mois, quand tous les fins de mois, on règle la facture, on règle ceci, et qu'on met 100 000 francs de côté pour le social, mais l'imam sera débarrassé. Tu comprends ce que je veux dire? Mais l'imam, aux yeux des autres fidèles qui n'ont pas les moyens, pense que l'imam a de l'argent qu'on vient lui donner en cachette, mais il n'en a pas. Tu comprends ce qu'il veut dire? Mais le commun des mortels pense aussi qu'on lui donne, alors qu'en réalité, peut-être qu'on lui donne pas. Mokhtar, Oui. si tu as la chance, au cas où il y en a que tu as Sarga Bokatra dit très bel moment, faut pas aller quelque part, va à la mosquée. Ah ouais, ça veut dire quoi? À la mosquée, on aime entendre tout, sauf il faut dépenser. Ouais. Au très cagbele, si tu dis, tu vends verre de thé là, à 50 francs, ils vont dire, eh, tiens, à toi, il faut te mettre là, ça. Non. Quelque chose, tu ne veux pas sortir de l'argent. Ouais. Est-ce que tu es sûr que ce qu'on va te donner, ça va être bon? Donc, si tu te fais pitié, ben, tu vas rester tué dans pitié là. Absolument. Donc, ça coule ça. Bon, moi, en tout cas, franchement, avec Mifolane, moi, ça ne m'arrange pas. Hein. Probablement, moi, je vais vous dire la vérité, ça ne m'arrange pas. Voilà, votre histoire de non, à tes Benslama, avec Benslama, là, non. Parce que, moi, je suis là, continue à faire nous, bon, à Blatouni, à tout cas, que tu as nous, donc, ce qui graine à non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais toi, parce que moi, la morale, quand même, la barre là. Non, mais ce que toi, tu fais aussi, là, c'est pas bon. Moi, tu vas te promener au nom de la mosquée, aller prendre l'argent avec les gens, et puis ne pas donner à la mosquée. C'est le travail qu'on m'a donné. Mais si on t'a donné, non, qui t'a donné ce travail-là? Le président même m'a dit on n'a qu'à se mettre au travail, donc chacun son travail. Si tu me vois de ma façon, je te respecte, tu fais ton travail. Tout ça, me respecter, je fais mon tout travail. ça fait partie aussi du rôle du président. De gestion. Voilà, de gérer ce qu'on gère. Parce qu'il y a des gens aussi qui se promènent, Massamba. Je te jure, c'est-à-dire, il va voir peut-être un dignitaire au nom de l'imam, alors que l'imam ne l'a pas envoyé. Ça, c'est vrai. Il y a des gens aussi, on lui remet l'argent pour donner à la mosquée, il ne donne pas. Ouais. Mais lui, il est là, quand il y a la prière finie, il s'élève, communiquer, mais comme il est vu par tout le monde, on pense que c'est. Mais l'argent qu'on lui donne, il ne donne jamais. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est les gars comme TB, c'est pas normal. On te donne l'argent dans la mosquée, il faut donner à la mosquée. J'ai dit, au Caneb, la barre à ça, c'est le travail que j'ai gagné. Donc, c'est une tante même qui m'a mis dans le travail. Donc, moi c'est chez elle, j'ai fait versement. C'est dans versement là, moi, j'ai pour moi. Est-ce que tu comprends? Donc, actuellement, où on est là, il ne faut pas que quelqu'un va déranger son camarade. Non. Toi, il y a Fla qui s'est fait là, il ne s'est pas dit c'est bon, bien, c'est pas bon. Il ne t'a même pas demandé qu'est-ce que tu prends pour fabriquer. J'avais demandé ça. Oui, mais faut pas. Donc, si j'ai fait mon truc. Mais ça, c'est pas. Non. C'est que toi, tu fais là, c'est pas de travail. Tu gâtes le nom de l'imam, tu dois demander l'argent au nom de l'imam. Est-ce que c'est l'imam qui t'a envoyé? C'est l'imam qui t'a envoyé. Moi, ce que j'ai fait là, ton enfant là, le va là. Pourquoi? Baraji Bala, Warbala. Baraji. Non, il était Islamaya demain, au contraire, Islamaya trop tien aller. c'est que moi j'ai fait, il n'y a pas à faire de mosquée dedans. Toi, tu fais quoi? Il y a fait de mosquée dedans, mais il n'y a pas à faire de mosquée. Mais tu prends l'argent avec les gens au nom de la mosquée, mais c'est pas pour toi. Ouais, c'est pas pour moi. Celui qui m'a envoyé là, je lui donne, et puis j'ai pour moi. Ça, Est-ce que quelqu'un peut griller arracher, et puis il va pas manger aussi? Tu vois. Bon, c'est tout ça dans les tares de la communauté. Tout ça. C'est tout ça les tares de la mosquée et de la communauté. Mais voilà pourquoi il n'y a jamais l'argent. Est-ce que tu comprends? Parce que l'argent qu'on donne, on l'utilise jamais à bon escient. Voilà. Encore, il faut récapituler. C'est-à-dire, les responsables des comités de gestion, souvent même tu verras conflit imam, président de comité de gestion. Ça c'est partout. Est-ce que tu comprends? Ça c'est dû à quoi? C'est comme des belles filles et puis belles mères. C'est vraiment les mosquées où le président de gestion et puis l'imam sont d'accord là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez en tout cas. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez. Ouais. Effectivement. Il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Non, mais... Comme si deux personnes qui sont appelées à gérer. Parce que toi, tu gères la mosquée sur le plan, je sais pas, administratif. Lui, il gère la mosquée. L'imam lui-même n'a rien à voir d'affaire d'argent. Pourquoi?
On t'a fait venir à la mosquée, faut faire prier les gens. Ton problème, c'est prier les gens, c'est tout. Tu viens faire quoi dans faire d'argent? En même temps que elle m'a mis trop de n'avoir que la Dina Bétian. Il va perdre la foi. Pourquoi? Il va faire quoi avec l'argent? Mais attends, le comité de gestion, pourquoi il ne peut pas... Un imam, c'est comme chauffeur d'une voiture. Ton travail, c'est de conduire les gens qui sont derrière. Ça s'arrête là. Et la recette maintenant? Ça, c'est pour ceux qui s'occupent de la recette. Bon, tu sais, en fait, dans cette affaire-là, si l'imam, qui est le premier responsable de la mosquée, en termes d'organigramme, c'est le PCA. C'est le patron de la mosquée. Il n'y a rien à faire. Oui, quand c'est l'heure de prière, écoutez, il est là. C'est une mosquée, avant tout. La maison de Dieu. Voilà. Et le premier responsable de la mosquée, mais c'est l'imam. Ok? C'est vrai que la communauté doit s'organiser. C'est comme Sayyidina Omar qui disait, il n'y a pas d'islam sans communauté. Il n'y a pas de communauté sans chef. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Donc pour dire que quand il y a une communauté, quand il y a un groupe, il faut une organisation, il faut une tête, etc., etc. Alors donc, ici, l'imam en tant que premier responsable, s'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas correctes, il a le droit de demander des comptes. Ah bon? C'est vrai, je suis d'accord aussi, qu'il ne doit pas s'ériger en trésorier. Ou 1, 2, 3, être frileux quand il voit l'argent. Bon, là aussi, quand même, ça peut poser problème. Mais que le président du comité de gestion aussi sache que, eh bien, Masha'Allah, l'imam, il est son patron, si on peut le dire ainsi. Non, mais souvent aussi, tu sais, l'imam, on le met à côté dans la gestion de l'argent parce que si l'imam a été pris une fois, il a été pris 2 fois, il a été pris 3 fois en flagrant délit. Ah bon, oui. Naturellement, le comité d'organisation, le comité de gestion prend ses responsabilités et dit que l'imam, on te met à côté. Et puis tu veux te dire, il y a souvent des complexes qui s'expriment dans ça. Oui, oui. Par exemple, le président du comité de gestion, surtout dans les quartiers résidentiels, c'est un gourou. C'est un gourou. L'imam fait la courbette devant lui. Bon, l'imam... il voit l'imam, ça fait rien. Bien sûr, franchement. Et ça, c'est pas normal. Ok. Bon, aussi, si l'imam ne se met pas dans une posture qui impose son respect, Masha'Allah, on va marcher sur lui. Absolument. Nous, dans notre mosquée, là, tout est clair. C'est-à-dire, les structures là sont autonomes. Et comme tu viens de dire, moi-même, je vais instaurer ça. C'est-à-dire, l'imam, une fois qu'il fait Assalamu alaikum, son travail est fini, il n'a qu'à partir à la maison. Le reste, là, il n'a rien à voir dedans. Non, parce qu'il ne faut pas... Le reste, là, vous faites quoi maintenant? Ça ne le regarde pas. Nous, on gère. Non, ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Non. Il doit avoir un regard, un droit de regard. Non. Il a dit, il va être imam, il n'a pas dit, je vais être trésorier ou bien je vais être gérant. Voilà. Je vais te dire, la première fonction... La première fonction de la mosquée, là, c'est l'élément essentiel, fondamental de la mosquée, là, c'est la prière. Ah, c'est tout. C'est tout. S'il a fini ça, il s'en va. C'est-à-dire qu'avec de gérer l'argent là même là. C'est comme réunion, quand on est d'hiver là. On peut s'écouter. Ouais, moi j'ai... Est-ce que tu vois, non? Les autres choses là, on peut considérer ça comme des détails. Mais comme la prière doit être bien organisée, la communauté autour de la prière doit pouvoir tisser une toile sociale, culturelle, pour le plein épanouissement des uns et des autres. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut pouvoir développer autour, et donc ça vient en termes de contribution. Si l'imam n'est pas là, il n'y a pas de mosquée, il n'y a plus de mosquée. Ça, il faut le retenir. Absolument. Ça va être une association, je ne sais de quoi, mais ce ne sera plus une mosquée. Ça, il faut comprendre ça. Ok? C'est toi qui dois comprendre ça. C'est-à-dire, pour terminer, on va rentrer parce qu'il est presque l'heure. Chacun doit connaître sa place. Bien sûr. Chacun doit connaître sa place. Et bien connaître sa place. Et puis, il faut accepter de donner les informations. Ok? Ouais, parce qu'il y a trop d'informations qui sont tabous dans la mosquée. Tabou, voilà. Et puis il faut se respecter. Il faut se respecter. Il faut surtout voir, avoir l'amour de l'autre pour l'amour qu'on a pour Dieu. Donc, des fois, on va perdre de Dieu, hein, franchement. Si on te donne l'argent pour mettre dans la mosquée, il faut mettre dans la mosquée. Si on te donne l'argent pour donner à l'imam, il faut donner à l'imam. Bon, vraiment, moi je vais partir, mais vraiment, là, bon, voilà, j'ai dit, tu vas faire une quoi. Bon, c'est-à-dire, il y a longtemps, moi, j'ai pris, mais bon, j'entends ça, j'ai honte de demander quoi. Bon, mais c'est bizarre, ni t'as la misri là. Ou bien, ni jama la générale, là, ni au cas d'eau, dron, ça ne doit pas, mais que ça, il y a un mormandi. Bon, ça, il y a un mormandi. Dieu, il y a les saliani, me faire que moi, je le connais pas, mais ça m'a bêta, ben, maman, que ça, il y a un mormandi. Donc, je voulais te demander, comme toi, tu es imam, peut-être qu'au final, Goundo doit bon. C'est quoi, Salani Mormandi? Salani Mormandi? Salani Mormandi à Agbengue.
Non, attends. Nous, quand on que Kala qui a trop fort, drôle, va même Robert à Salah Mohamadi. Salah Mohamadi. Voilà, voilà, c'est ça. Tu es trop Kébé, tu vaux rien, quoi. C'est quoi ça? La personne m'a dit, quelqu'un m'a dit, on dit Kébé, la carte de ta tête est ronde, quoi. Ça cause tu es bête. Salah Mohamadi, le Kogé Salah Mohamadi. Non, c'est-à-dire quand on dit le nom du prophète, on dit Salah wa Sallallahu ala Muhammadin. Salah Mohamadi. Sallallahu ala Muhammadin. Bon, donc, il y a la façon de dire, et puis il y a des déformations. On dit rapidement la lui. Voilà, on dit Salah Mohamadi, Salah Mohamadi. Salah Mohamadi. Il y a des salafs en tant que Kagura. Imani Moro, Kabo de Gola Kana, Fayana Imande, Ebe Albele. Ramon Chesabari, Salah Mohamadi. Terrible, vraiment. Que Dieu nous aide. Vraiment qu'il mette l'entente dans nos communautés au niveau des instances dirigeantes. Et qu'il fasse en sorte vraiment qu'on puisse sortir, émerger, Inch'Allah, pour le bien-être de tout le monde. Et que fasse Allah aussi que tout le monde soit bien orienté, qu'on accepte aussi les critiques. Hein. Voilà. Sinon, les gens me comprennent quand il y a une femme. Voilà. Salah Mohamadi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.